Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 118 du podcast Je peux pas, j'ai business. Comme toujours, je suis absolument ravie, contente, honorée, joyeuse. C'est quoi cette introduction ? J'en peux plus de mes intros. Je sais plus quoi dire. Non, en fait, je suis juste contente de vous accueillir sur le podcast. Et à chaque fois, j'essaye de trouver une nouvelle manière de vous le dire et de vous le communiquer. Mais à chaque fois, ça n'a ni queue ni tête et ça ne ressemble plus à rien. Bref, on va y aller direct. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans cet épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle stratégie business que je teste en fait au sein de ma propre entreprise en fait depuis plusieurs semaines / quelques mois. Et maintenant que j'ai un petit peu de recul dessus, j'avais envie vraiment de vous faire un débrief et de vous la proposer, de vous montrer qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment l'utiliser, comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de mes apprentissages, de mes erreurs, mais aussi de mes victoires pour implémenter cette stratégie à votre tour dans votre business. Et bien entendu, vous vous en doutez, vous savez lire le titre de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler des quiz. Alors les quiz, très honnêtement, ça fait longtemps que ça existe dans la sphère entrepreneuriale et pour le coup, j'étais un petit peu en retard sur la tendance, sachant que j'ai commencé à utiliser les quiz pour la première fois de ma vie en février 2021, alors que certaines personnes que je connais les utilisent depuis en fait 2 ans et en parlent depuis 2 ans. Et c'est pour ça, avant d'entamer le vif du sujet de cet épisode de podcast, j'avais envie de faire un gros shout-out, une vraie dédicace à ma copine Valentine de Je vis de la passion qui, elle, utilise les quiz dans son business depuis longtemps, qui avait même enregistré un épisode de podcast sur son podcast Je vis de ma passion il y a 1 an de ça, donc je pense, en tout cas de ce que j'en connais, que c'était une des premières en francophonie à parler des quiz comme moyen de construire sa liste email, etc. et de générer du lead et d'avoir des clients, etc. Donc je vous mettrai dans la description de cet épisode le lien vers son épisode de podcast à elle et rendons à César ce qui est un petit peu d'à César. Du coup, comme vous l'avez entendu, j'utilise les quiz depuis plusieurs mois dans mon business et je les ai utilisés de différentes manières. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire un débrief là-dessus sur ce que j'ai appris, ce que j'ai pu observer, les résultats que ça a généré pour moi. Et dans cet épisode, vous allez donc apprendre les avantages et les inconvénients d'un quiz, parce que forcément, comme dans toute stratégie, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. 4 manières de les utiliser dans votre business. Parce que ça, c'est hyper important. Il n'y a pas une seule manière d'utiliser un quiz, il y en a en fait plusieurs. Et pour finir, on abordera ensemble 6 clés à garder en tête pour des quiz efficaces qui convertissent, parce que c'est comme tout. Si vous faites les choses avec la bonne stratégie en tête et entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, de la bonne manière, ça peut vraiment générer de très très bons résultats. Et à contrario, quand on fait les choses pas en utilisant les bonnes stratégies ou pas en ayant les bons éléments en tête, ça peut déboucher sur une stratégie qui parfois ne génère pas les résultats obtenus et donc de la déception. Donc le but pour moi, c'est vraiment de vous partager, vous l'avez compris, un petit peu mes apprentissages, les erreurs que j'ai pu faire et également les choses qui ont bien fonctionné pour moi pour que vous puissiez vous en inspirer à votre tour. Alors du coup, c'est parti. Toute première chose, pour faire un petit peu une introduction du sujet, qu'est-ce qu'un quiz ? À quoi ça ressemble pour ceux qui n'en auraient jamais croisé pendant leurs aventures entrepreneuriales sur la jungle de l'entrepreneuriat en ligne et sur Internet ? Et comment ça se présente ? Je pense ici que, on va dire, 90% des personnes qui écoutent cet épisode de podcast ont très certainement fait des quiz en ligne du type sur Burut, je crois, ou BuzzFeed, ou des choses comme ça. Des quiz du style « Quel personnage de Friends êtes-vous ?» ou alors « Quelle pizza êtes-vous ?» ou des trucs un petit peu, entre guillemets, tellement débiles, mais en même temps qui nous font tellement plaisir de savoir. Perso, ici, c'est la team Monica, je suis une Monica à 200%. Bref, on a tous fait ces petits tests, ces petits quiz en ligne qui servent à rien, mais qui nous font trop plaisir. Et bien en fait, c'est un petit peu la même histoire dans l'entrepreneuriat. Imaginez par exemple un quiz qui vous dise quelle est la meilleure stratégie business pour vous pour développer votre visibilité et votre chiffre d'affaires. Par exemple, ça c'est un quiz que moi j'ai créé. Je vous mettrai aussi pareil le lien en description de cet épisode ou alors vous pouvez aller regarder tout de suite sur mon site thebeeboost.fr/quiz, Q-U-I-Z tout simplement. Bref, c'est des petits formats hyper interactifs dans lesquels on va répondre à une série de questions et qui vont nous donner à la fin un résultat. Et depuis 2 ans, du coup, cette technique cartonne chez les entrepreneurs en tant que lead magnet. Donc, encore une fois, c'est pour récolter des adresses mail sur sa mailing list, dans sa base de données, pour pouvoir ensuite vendre, envoyer des newsletters, tout ce qu'on veut. Cette technique cartonne parce qu'elle est interactive. Et ça, c'est le premier avantage du quiz. C'est un format interactif, beaucoup moins passif que par exemple un e-book,
un PDF ou ce qu'on a l'habitude en fait de proposer en tant que petit cadeau, petit téléchargement gratuit en échange d'une adresse mail. C'est un format aussi, le quiz, qui personnalise l'expérience utilisateur, qui personnalise son parcours, qui personnalise le parcours de notre abonné, de notre visiteur sur le site internet. Et du coup, en 2021, c'est vraiment le genre de format qui est énormément recherché. Un format interactif, un format fun, un format immédiat parce qu'on a des résultats tout de suite, un format personnalisé. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous renvoie vraiment à mon épisode de podcast sur les 4 tendances réseaux sociaux en 2021. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. C'est vraiment une des grandes tendances de cette année, tout ce côté personnalisation, fun, bonne humeur, interactivité, etc. Les gens n'ont plus envie d'être seulement passifs derrière un ordinateur. Je veux dire, ça fait 18 mois qu'on est tous passifs derrière nos ordinateurs et qu'on en a marre. Et il y a cette volonté en fait de mettre les mains à la pâte et d'avoir quelque chose de plus fun. Et le quiz se prête mais tellement bien à ça. Et un des derniers avantages nombreux du quiz, c'est aussi une très très bonne stratégie pour nous en tant que chef d'entreprise, en tant parfois que marketeur de notre propre boîte. Ça permet ce qu'on appelle de segmenter nos clients, de segmenter nos leads. C'est-à-dire que quand on va par exemple, utiliser le quiz pour construire notre liste email, donc proposer un quiz avec des résultats et récolter l'adresse email de la personne en échange de ces résultats, nous, on va pouvoir dans notre liste email les classer. Donc ceux qui ont eu tel résultat vont être dans telle catégorie, ceux qui ont eu tel résultat vont être dans une autre catégorie, et nous déjà, on va pouvoir cibler un petit peu qui constitue notre audience, qui est présent dans notre liste email. Je vous donne un exemple très concret dans mon propre quiz. Donc, mon propre quiz qui est quelle stratégie va faire décoller votre business. Il y a 5 résultats possibles. Le premier, c'est travailler les bases. Le deuxième, c'est travailler sa visibilité. Le troisième, c'est travailler son organisation. Le quatrième, c'est travailler sa communication. Et le cinquième, c'est scaler à grande échelle, recruter, déléguer, etc. Donc, non seulement vous, ça vous donne des indications sur ce qui est nécessaire pour vous de travailler pour passer le prochain palier dans votre business. Mais moi, ce qui fait que sur ma mailing list à moi, les gens sont classés par catégorie et je sais exactement qui a besoin de quoi dans ma liste email. Et j'ai n'importe quoi, si demain je voulais sortir une formation sur l'organisation, eh bien je sais que je pourrais envoyer plein de mails aux personnes de ce quiz-là qui ont été identifiées comme étant des personnes qui ont besoin d'organisation. VS, si à un moment je lance quelque chose sur, je sais pas, la nécessité de déléguer un produit ou une offre ou même un nouveau contenu sur la nécessité de déléguer, je vais pouvoir cibler tout particulièrement dans ma liste email les personnes qui ont eu ce résultat-là avec le quiz. Et donc, vous voyez un petit peu à quel point c'est génial à la fois pour les abonnés parce qu'ils ont une expérience personnalisée et des résultats personnalisés, mais aussi pour moi parce qu'après, je sais exactement comment segmenter ma communication pour vraiment parler à chacun en fonction de ses besoins, de ses envies du moment et de ses points de douleur. Donc ça, en fait, c'est tout bénef, le quiz ne serait-ce que pour ça. Mais évidemment, il y a aussi des inconvénients, parce qu'aucune stratégie n'est parfaite et aucune stratégie n'a que des avantages. Donc quels sont les inconvénients du quiz ? Je dirais que le premier, c'est la mise en place technique. Qu'on s'entende bien, c'est pas compliqué de mettre en place un quiz sur son site internet, c'est pas du tout compliqué. Par contre, c'est quand même un petit peu plus compliqué que par exemple de créer un PDF qu'on peut proposer en téléchargement. Donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude, on va dire, des outils digitaux ou de ce genre de plateforme, parce qu'on va voir après qu'il faut une plateforme spécialisée, mais qui n'a pas l'habitude de ça, pourrait se retrouver un petit peu désemparé devant la technique autour du quiz. Après, encore une fois, si vous êtes né avec les mains dans le digital et que ça vous fait pas peur d'apprendre un nouveau logiciel, il n'y a absolument rien d'insurmontable à créer un quiz. Par contre, si vous n'êtes pas trop à l'aise, etc., effectivement, posez-vous la question, est-ce que c'est le bon moment pour moi de passer du temps et de l'énergie à apprendre comment ça fonctionne ? Le deuxième inconvénient du quiz, c'est la charge de travail. C'est également plus long de créer un quiz que de créer juste un PDF ou juste une ressource téléchargeable, parce qu'il va y avoir tout un travail de réflexion, de trouver les bonnes questions, de trouver les bonnes réponses. Après, comment est-ce qu'on délivre les résultats ? Est-ce que je dois créer un PDF en plus avec les résultats ou est-ce que c'est des mails personnalisés ? Enfin, il y a vraiment tout un travail de réflexion et de mise en place que je trouve, en tout cas à mon sens, beaucoup plus lourd qu'un simple PDF ou qu'une simple vidéo. Le troisième inconvénient du quiz, c'est le tarif. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. Alors, peut-être qu'il existe aujourd'hui des solutions gratuites en tant que quiz. Je n'en ai pas trouvé. Mais je trouve qu'un bon logiciel de quiz, c'est-à-dire qui nous permet, comme je vous le disais, de segmenter notre liste email, d'avoir des résultats personnalisés, de s'intégrer joliment sur notre site internet, c'est des logiciels qui coûtent de l'argent. C'est pas non plus des sommes astronomiques. On est peut-être sur du 15, 20, 25 € par mois. Mais ça reste un investissement et pas forcément un investissement prioritaire, un investissement urgent et un investissement nécessaire au début. Et puis surtout, ça reste un coût mensuel. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, mon logiciel de quiz, je le paye tous les mois.
tant que le quiz existera. Donc voilà un petit peu pour les avantages qui étaient le format interactif, moins passif, qui personnalise l'expérience et nous permet de segmenter notre liste email. Donc ça, c'est les gros avantages du quiz. Et les inconvénients qui sont la charge de travail que ça représente, la mise en place technique qui est quand même plus complexe, même s'il n'y a rien d'insurmontable que de créer juste une vidéo ou juste un PDF, et enfin le tarif du logiciel qui devient en fait un coût intégré dans ces frais business au quotidien et de manière mensuelle. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu un tour d'horizon, que vous voyez de quoi on parle, que vous avez déjà une petite idée de est-ce que ça vous intéresse ou pas en fonction des avantages et des inconvénients qu'on vient de citer, j'ai envie de vous présenter 4 manières d'utiliser le quiz dans votre business. Parce que non, ce n'est pas juste pour construire sa liste email, même si évidemment c'est la raison numéro 1 pour laquelle on peut utiliser un quiz, mais il y a d'autres manières de faire aussi. J'ai eu l'occasion d'en tester une et j'ai super hâte de vous en parler. Donc, la première manière, pour faire les choses dans l'ordre de manière correcte, c'est évidemment construire sa liste email. On a vu que c'était un format interactif qui plaisait énormément, dont il est facile de faire la promotion. C'est génial de pouvoir dire à son audience, à ses abonnés, à ses visiteurs, venez passer le quiz. Généralement, les gens sont très ouverts à ça. Encore une fois, on a tous passé des petits quiz, des petits tests de personnalité dans notre vie et je connais personne qui me dise qu'ils détestent ça. Donc, très très bon moyen pour ce qu'on appelle générer du lead, c'est-à-dire avoir des personnes qui rentrent sur notre liste email. Le but étant évidemment après d'envoyer des newsletters et de proposer des offres payantes, des formations, des prestations de services, des produits physiques par la suite. Donc générer un lead, yes. La deuxième manière d'utiliser le quiz dans son business, c'est de le qualifier un lead et de le convertir en client. Et ça, c'est la deuxième manière que j'ai testée très récemment et j'étais assez surprise, mais agréablement surprise du résultat. C'est qu'en fait, une fois que vous avez des personnes sur votre liste email ou des personnes qui sont intéressées par un de vos produits, un de vos services, eh bien, vous pouvez utiliser le quiz comme manière de les qualifier pour cet achat et de leur faire passer le cap. C'est exactement la stratégie que j'ai suivie pendant le lancement de la BSB Academy. J'avais créé un petit quiz qui s'appelait la BSB Academy est-elle le programme ou est-elle la formation parfaite pour toi? Je ne sais plus exactement comment j'avais appelé ça. Et en fait, c'était vraiment un quiz entièrement gratuit sur lequel il n'y avait pas besoin de laisser son adresse email, on pouvait avoir le résultat tout de suite. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais que les gens se décident ou non à passer à l'achat. Et j'avais mis ce quiz en ligne 3 ou 4 jours avant la fermeture de mon panier, avant la fin de mon lancement, justement pour aider les personnes qui hésitaient encore à prendre la meilleure décision pour eux et pour leur business. Donc il y avait 6 ou 7 questions, très orientées BSB Academy, et à la fin je leur disais oui c'est le bon programme pour toi, ou alors non ce n'est pas le bon programme pour toi. Et attention, quand je dis que c'était un quiz, c'était un vrai quiz, dans le sens c'est pas toutes les réponses qui débouchent sur oui. On joue pas au petit malin, il y avait vraiment... L'idée pour moi, c'était d'être honnête avec les gens. Et si les gens, dans leur réponse, indiquaient qu'ils n'avaient pas le temps ou qu'ils n'avaient pas les bases nécessaires que j'estimais comme étant requises pour suivre le programme, ça les redirigeait vers un non. Et il était très facile de pouvoir simuler le quiz et mettre des faux résultats pour tomber sur un non. Donc ça, c'était vraiment une stratégie où l'idée, c'était d'aider les personnes à prendre la bonne décision et ça a très 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 bien marché, dans les deux sens d'ailleurs. J'ai vraiment des gens qui m'ont dit, avec ton quiz, c'est ça qui m'a fait passer à l'achat. Donc moi, j'étais en mode, ouais, super, génial, c'était le but. Mais j'ai aussi des gens qui m'ont dit, moi, j'ai fait le quiz et en fait, ça m'a dit que j'étais pas encore prêt ou que c'était pas le bon programme pour moi et du coup, je ne suis pas passée à l'achat alors que j'hésitais. Et je suis hyper contente de ça aussi. Pourquoi? Parce que moi, ça m'évite de me retrouver avec des gens dans mon programme qui n'étaient pas qualifiés, qui n'auraient pas été ma cible en fait, et qui en fait n'auraient pas été contents, et qui soit n'auraient pas eu de bons résultats, soit auraient été déçus de la qualité du programme parce qu'ils auraient été peut-être trop avancés d'un point de vue entrepreneuriat pour la BSB Academy, et au final ils n'auraient pas été très contents. Et pour moi, des gens pas contents, c'est des gens qui potentiellement ne nous recommandent pas, voire même pire, parlent entre guillemets en mal de nous, ou alors disent qu'ils ont été déçus, et personne ne veut avoir ce genre de client. Donc pour moi, c'était un très 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 bon filtre aussi ce quiz pour justement qualifier au maximum les personnes qui rejoignaient mon programme. La troisième manière d'utiliser un quiz dans son business, c'est d'en apprendre plus sur votre audience. Vous pouvez tout à fait aujourd'hui, même auprès juste des gens qui sont déjà abonnés ou même qui sont déjà dans votre liste email, leur proposer un quiz pour segmenter, comme on disait juste avant, pour savoir quelles sont les grandes tendances, par quoi est-ce qu'ils sont le plus intéressés, de quoi est-ce qu'ils ont le plus besoin, et vous donnez des idées de contenu. Vous donnez des informations très précieuses sur qui vous suit, qui est engagé auprès de vous, qui est dans votre liste email, et pouvoir après leur proposer les offres et les contenus qui leur correspondent vraiment. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que les gens sont déjà dans votre base de données email qu'il ne faut pas leur proposer de quiz, bien au contraire, ça peut vraiment vous aider. Et enfin, la quatrième manière d'utiliser le quiz dans votre business, que j'utilise également, c'est
pour ajouter ce qu'on appelle de la gamification, enfin du côté ludique, on va dire, dans vos prestations de services et dans vos formations en ligne. Dans mon programme de la BSB Academy, donc c'est vrai que j'en ai pas reparlé parce que je pense que j'en ai beaucoup parlé sur ce podcast, mais la BSB Academy, c'est mon gros programme d'accompagnement business sur 4 mois. Et bien, à la fin de chaque module, j'ai un quiz qui permet aux élèves non seulement de clôturer le module de manière un peu symbolique, de valider leurs connaissances, parce que je leur pose des vraies questions sur ce qu'ils ont appris pendant le programme. Moi, je vois qui a bien suivi, qui n'a pas suivi. Je vois aussi qui a un peu du mal. Est-ce qu'il y a des notions qui n'ont pas du tout été intégrées? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai peut-être mal expliquées dans le programme et auquel cas ils l'ont mal compris? Et ça permet aussi de rajouter tout un côté un petit peu fun, parce que je mets des questions rigolotes à l'intérieur. Généralement, ça les fait beaucoup rire. Après, ils viennent m'en parler, etc. Donc, pour ajouter de l'interactivité, du ludique, de la gamification dans vos prestations en ligne et dans vos formations en ligne, les quiz sont également un super outil. Également aussi, si vous avez besoin d'évaluer le niveau de compétence de vos apprenants, de vos élèves entre 2 modules ou même à la fin d'une formation. Donc voilà un petit peu les 4 manières d'utiliser les quiz dans votre business. 1. Générer du lead, donc des adresses mail pour votre base de données. 2. Qualifier votre lead et le convertir en client, comme par exemple le quiz la BSB Academy est-elle le bon programme pour toi? 3. En apprendre plus sur votre audience et segmenter votre liste. Et 4. Ajouter de l'interactivité et de la gamification dans vos prestations de services et formations en ligne. Et maintenant, j'ai envie de vous donner 6 clés à garder en tête pour avoir des quiz efficaces qui convertissent. Parce que faire un quiz en soi ne suffit pas à générer de bons résultats. Il faut le faire de manière, encore une fois, stratégique. Vous connaissez, moi c'est un peu mis stratégie par ici, en se posant les bonnes questions et en gardant les bons réflexes en tête. Quels sont ces réflexes et quelles sont ces questions à se poser? J'en ai recensé 6 au total. La première, donc clé numéro 1, c'est de toujours partir des résultats pour construire ces questions. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais on doit toujours partir effectivement des résultats. C'est-à-dire que vous devez savoir quels résultats sont à la fin de votre quiz et les avoir très très précisément définis en fonction de votre stratégie. Est-ce que vous êtes plus là pour donner des conseils? Est-ce que vous êtes plus là pour dire si oui ou non votre programme ou votre accompagnement ou votre prestation de service est fait pour eux? Ou est-ce que vous êtes là pour segmenter votre liste? Bref, quel que soit l'objectif, vous devez d'abord écrire et avoir écrit vos résultats et les différentes possibilités. Et ensuite seulement travailler les questions qui vont permettre d'arriver à ces résultats-là. Et encore une fois, c'est pas non plus un ordre de pensée, une manière de penser qui nous paraît logique, parce que nous, on aurait tendance à vouloir fonctionner dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire d'abord travailler les questions pour ensuite arriver sur les réponses. Mais non, je vous encourage vraiment, et pour moi, c'est ça qui fait la réussite d'un quiz, de partir des réponses pour ensuite construire les questions. Ensuite, ça nous amène à notre clé numéro 2, qui est de bien soigner vos questions. Hyper importante, parce que non seulement elles sont là pour vous aider à segmenter correctement les résultats, mais elles sont aussi là pour créer une espèce d'expérience utilisateur pour votre abonné, pour votre élève, pour votre client, ou quelle que soit la personne qui passe le quiz. Donc, qu'est-ce que j'entends par soigner vos questions? La première chose à faire, c'est de rendre l'expérience, encore une fois, fun, interactive. Donc ça, vous pouvez le faire en mettant des smileys, par exemple, en mettant des illustrations, des petites images, en utilisant des métaphores. Comme par exemple, à quoi ressemble votre base de données clients aujourd'hui? Je pourrais avoir 3 types de réponses. C'est vide, j'ai quelques clients, ou alors j'ai plein de clients. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin et je pourrais dire c'est vide comme le désert du Sahara, ou alors il y a un petit peu de monde comme dans un petit village de campagne, mais c'est pas la folie furieuse, ou alors, mon Dieu, ça ressemble à la ville de New York et de l'agitation de partout. Et le fait à chaque fois de mettre les réponses en corrélation avec des métaphores, avec des images qui parlent à tout le monde, en fait, qui sont soit dans la culture générale, soit même dans l'imaginaire collectif, ça aide les gens à comprendre, en fait, la réponse, et ça aide à comprendre le choix qui leur correspond le mieux. Parce que des fois, nous, on pourrait, malgré nous, être amenés à utiliser soit du vocabulaire qui leur parle pas trop, soit même, nos référentiels ne sont pas les mêmes. Par exemple, ce que je considère comme pas beaucoup de clients pour moi, peut-être que ce sera beaucoup pour quelqu'un. Ou quelque chose que je considère comme étant beaucoup de clients pour moi, ce sera pas beaucoup pour quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, le fait à chaque fois de mettre en corrélation nos réponses avec une métaphore, une image ou peut-être même parfois des smileys, des choses comme ça aide à être sûr qu'on parle tous de la même chose et du coup que les résultats soient adaptés aux réponses de la personne qui passe le quiz. Donc voilà, soignez vos questions, il faut que ce soit fun, interactif, utilisez des métaphores, des smileys, illustrez vos questions avec des images, faites varier un petit peu les formats, des fois il y a des images, des fois il n'y en a pas, des fois il y a 2 réponses, des fois il y en a 6. Bref, réfléchissez vraiment à l'expérience utilisateur, il faut que la personne elle ait du fun.
Surtout, si vous récoltez une adresse email, vous avez envie que la personne aille jusqu'au bout, aille jusqu'à vous laisser son adresse email et veuille connaître vraiment ses résultats. Donc, c'est le moment de mettre tous vos efforts dans le parcours de votre utilisateur. Ensuite, on arrive à la troisième clé pour un quiz efficace qui convertit, c'est de limiter vos questions à 5 ou 10 questions grand maximum. Si vous voulez aller jusqu'à 12, vous pouvez aller jusqu'à 12, mais surtout ne faites pas 15, ne faites pas 20, ne faites pas 25 questions dans votre quiz. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est encore plus vrai si on est sur une stratégie de lead, donc c'est-à-dire une stratégie pour récolter de l'adresse email, les gens s'épuisent, les gens s'essoufflent, les gens se désintéressent. Si votre quiz est trop long, si les réponses sont trop compliquées, il va lâcher l'affaire, il va fermer la fenêtre, il va passer à autre chose et on ne veut pas que ça arrive. Donc, limitez vos questions à 5 à 10 grand maximum et surtout, ayez des questions simples à comprendre et des questions, ça ne leur demande pas trop un gros effort de réflexion, sauf si évidemment on est dans le cadre d'un quiz d'évaluation, de fin de programme, de fin de formation en ligne, de fin de module, etc. Ensuite, quatrième clé pour un quiz efficace, là c'est si vous utilisez le quiz pour générer du lead, pour... en tant que lead magnet au sein de votre business. Donc, si vous récoltez un email, le mieux, à mon sens, c'est vraiment de demander à la personne de laisser son adresse email juste avant de voir les résultats, après avoir répondu à toutes les questions, parce qu'il est déjà engagé dans le processus. Si vous demandez l'adresse email avant même de commencer le quiz, vous avez beaucoup plus de chances que la personne abandonne le processus, parce que, on va pas se mentir, personne ne veut laisser son adresse email, personne ne veut avoir encore une nouvelle newsletter à laquelle il est abonné malgré lui. Donc si vous proposez à la personne de laisser son adresse mail en tout début de parcours, il y a de grandes chances que la personne passe son tour. Par contre, si elle est déjà engagée dans le processus, si elle a déjà répondu à toutes les questions, qu'elle a vraiment envie de connaître les résultats, et que là vous lui dites laisse-moi ton adresse mail pour avoir accès aux résultats, ça va le faire chier un petit peu, mais entre nous, les gens savent aussi, les gens sont habitués, ils savent qu'à un moment ils vont y passer, et surtout comme il est plus engagé, il est beaucoup plus susceptible de laisser son adresse mail avant d'accéder aux résultats. Évidemment, ne faites pas la bêtise de donner les résultats et ensuite de dire laisse-moi ton adresse mail, même si c'est pour recevoir quelque chose en plus. Parce que la personne elle va se dire non merci, j'ai eu mes résultats, bye, je te laisse pas mon adresse mail. Donc c'est un petit peu intrusif / poussif comme stratégie, oui, mais en même temps c'est ça qui fonctionne. Ce qui m'amène à la clé numéro 5 qui a très bien fonctionné pour moi avec le quiz, le fameux quiz que j'ai en place qui est quelle est la stratégie qui va faire décoller votre business, c'est que non seulement la personne doit laisser son adresse mail pour avoir accès aux résultats, mais à ce moment-là, j'ai aussi eu cette réflexion de me dire ok, c'est le jeu, les gens vont comprendre, mais j'ai aussi envie de leur donner envie de laisser leur adresse mail et pas qu'ils se sentent un petit peu contraints et forcés et entre guillemets où ce soit du chantage. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en plus du résultat un guide énorme dans lequel j'ai compilé tous les résultats donc des 5 profils différents, plus des exercices et des conseils supplémentaires. Et ça, je le dis au moment où la personne doit laisser son adresse email, laisse-moi ton adresse email pour accéder à tes résultats. Et en plus de ça, je t'enverrai un gros PDF qui récapitule ton plan d'action, qui récapitule tous les autres profils, comme ça tu pourras avoir accès aux informations des autres profils aussi, et je t'enverrai ça sur ton email. Et donc, j'ai eu cette sensation que les gens avaient quand même un petit peu plus envie de me laisser leur adresse mail que si je disais juste mon coco, maintenant t'es coincé, t'as fait ton quiz, mais si tu veux les résultats, il faut me laisser ton adresse email. Donc, proposer quelque chose en téléchargement en plus, pour moi, ça peut être une bonne stratégie. Encore une fois, ça va vous demander un petit peu de temps de travail, mais ça va être une très bonne stratégie parce que non seulement la personne, elle sera moins susceptible de se désabonner tout de suite de votre newsletter, elle va commencer à guetter en fait votre mail dans sa boîte mail et elle n'en aura pas juste rien à faire en mode ça y est, j'ai laissé mon mail, j'ai reçu mon résultat et j'ouvrirai jamais aucun de tes mails. Au contraire, il va vouloir l'ouvrir parce qu'il sait que quelque chose arrive et donc ça va un peu booster votre taux d'ouverture d'email et lui permettre d'embarquer pour la suite de l'aventure. Donc ça, c'était ma 5e clé, proposer quelque chose en téléchargement en plus des résultats. Et ensuite, 6e et dernière clé, et ça c'est tiré d'une erreur que moi j'ai faite, c'est toujours vérifier avec les quiz le responsive. Le responsive, c'est comment est-ce que votre quiz s'adapte et s'affiche et même fonctionne ou ne fonctionne pas, n'est-ce pas Aline, sur un mobile. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Et c'est d'autant plus valable si votre quiz, vous l'hébergez sur votre site, c'est-à-dire vous l'intégrez à une page de votre site, c'est que vérifiez toujours à quel point il s'affiche sur votre téléphone mobile. Faites le résultat en live, faites-le tester à des personnes qui sont sur iPhone, qui sont sur Android, sous différentes marques de téléphone, parce que
il arrive à certains moments que soit ça ne s'affiche pas bien, soit le texte est coupé, soit la personne ne peut même pas en fait passer le quiz. Et c'est quand même vraiment, vraiment dommage, sachant qu'aujourd'hui, très souvent, la majorité des internautes sont sur mobile et vont essayer de remplir votre quiz sur mobile. Donc déjà, vérifiez que ça marche, vérifiez que ça s'affiche bien, mais vérifiez également que l'expérience utilisateur est agréable, que c'est facile vraiment de répondre, de cliquer sur les différentes questions, les différentes réponses, et ensuite de laisser son adresse mail pour recevoir les résultats. Bref, faites des tests. Enfin, ça c'est valable pour tout. Dès qu'on met en place un truc dans notre business, il faut toujours tester que les mails de bienvenue, que les mails de confirmation, on s'envoie bien. Mais là, encore plus quand c'est un quiz, parce que on rajoute une petite étape technique. On n'est pas juste en train d'envoyer un PDF à quelqu'un. Donc, ça demande à ce que ce soit bien fait. Et encore une fois, ceci pourrait ou ne pourrait pas être tiré d'un fait personnel ou d'une histoire vraie. Je ne dirai rien. Donc voilà un petit peu pour nos 6 clés pour un quiz efficace qui convertit. Et j'avais envie de vous laisser avec un petit point bonus de fin d'épisode qui est quand on a créé un quiz, comment est-ce qu'on en fait la promotion concrètement ? Alors, on va pas réinventer la roue. Faire la promotion d'un quiz, c'est exactement la même chose que faire la promotion de n'importe quel PDF, n'importe quelle ressource en téléchargement qu'on peut déjà avoir dans son business. Donc en fait, c'est en parler autour de soi, faire des posts sur les réseaux sociaux, faire régulièrement des appels à l'action. Donc c'est-à-dire quand par exemple vous faites soit un contenu type article de blog, vidéo, podcast, soit un live, soit même un post sur les réseaux sociaux, à la fin ou au début, vous faites comme vous voulez, vous pouvez dire au fait, j'ai ce quiz-là, et surtout faites-le, surtout si c'est pertinent par rapport au sujet que vous abordez, j'ai ce quiz-là, n'oubliez pas, pour y accéder, le lien est dans la description, ou alors allez sur telle adresse, ou alors cliquez sur tel bouton, etc. Donc n'hésitez pas à répéter. Les gens vont avoir besoin non seulement de le comprendre, de savoir que vous avez un quiz, mais surtout que vous leur répétiez plusieurs fois avant de se bouger les fesses, parce qu'on est tous des flemmards, on a tous besoin qu'on nous répète plein de fois les informations avant de passer à l'action. Donc il va falloir le redire encore et encore. Il y a aussi une super chose que vous pouvez faire avec le quiz. Nous, on est en train de faire des tests là-dessus chez The Bee Boost et ça se passe pour le moment assez bien. C'est de la publicité. Je faisais déjà pas mal de publicité Facebook et Instagram sur mes PDF gratuits en téléchargement. Donc, il y avait le plan d'action en 10 étapes et le guide booster de productivité. Ça marchait très, très bien. Et du coup, j'ai voulu lancer aussi de la publicité sur le quiz en disant est-ce que ça va marcher mieux ? Est-ce que ça va marcher moins bien ? J'étais curieuse de voir ce qui allait se passer. Et en final, après, donc là, ça fait un mois et demi qu'on fait de la publicité aussi sur le quiz. Et quand on compare un petit peu les résultats, au début, j'étais pas totalement convaincue parce qu'on était sur un coût plus élevé pour le quiz que pour un téléchargement de PDF. Je ne sais pas pourquoi. Donc au début, j'étais pas très convaincue. Je me disais, bon, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête ? Mais au final, sur la durée, ça s'est lissé et on est à peu près sur les mêmes coûts. Alors des fois, c'est le quiz qui coûte un petit peu plus cher, des fois, c'est le plan d'action, le PDF qui coûte un petit peu plus cher, mais on va dire que ça s'équilibre. Et au final, je me rends compte que ça génère du lead qualifié, parce qu'encore une fois, on segmente les personnes sur notre liste email en fonction des résultats. Donc je suis assez contente de cette stratégie et je pense que ça peut être quelque chose de bien pour vous aussi, d'avoir un quiz donc qui est une stratégie qui plaît beaucoup aux gens, et ensuite de lancer de la pub Facebook là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour la petite astuce bonus de fin d'épisode. Je suis très contente aujourd'hui de vous proposer un épisode qui fait 30 minutes, mais dans lequel j'ai quand même l'impression d'avoir couvert plein de petits trucs, plein de petites astuces, plein de petites pépites. Enfin, vous me direz si c'est le cas ou pas du tout, ou si j'ai été trop vite. Mais je suis contente de ne pas avoir un épisode d'1 heure. Pour une fois, Aline la Barbarde est en train de se calmer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis hyper curieuse de savoir si le quiz est une stratégie qui vous parle ou pas. Ah oui, j'ai oublié de le dire parce que je sais qu'on va me poser la question. Si vous cherchez un super outil pour créer vos quiz, moi je vous recommande vraiment l'outil que j'utilise moi, qui s'appelle Interact. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, dans la description de cet épisode aussi, bien évidemment. Donc c'est Interact, vous tapez Interact Quiz sur Google, franchement vous allez trouver. Et ouais, je le recommande, je trouve plutôt cool. C'est un outil payant, donc on est sur du 25$ par mois de mémoire, donc ça fait un peu entre 20 et 25 €. Et je le trouve assez complet et il permet de faire absolument tout ce que je vous ai dit dans cet épisode. Donc si vous aviez besoin d'un outil qu'on vous recommande, c'est celui-ci. J'espère que cet épisode vous a plu, les amis. C'était un plaisir de refaire un épisode en solo. Des fois, je me dis, j'ai l'impression de ne pas en faire assez parce que même si j'adore recevoir des invités, vous proposer des expertises, des parcours et des opinions différentes, j'aime aussi beaucoup quand on est en tête-à-tête, vous et moi. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, une note, un commentaire si vous ne l'avez pas encore fait, surtout sur iTunes, Apple Podcasts. Franchement, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Donc vous pouvez laisser, si le cœur vous en dit, une note, un commentaire sur Apple Podcasts. Pour tous les autres, je vous aime quand même, il n'y a pas de souci. À tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye!